C'est qui un prophète? Un prophète, c'est un ami. Nabi. Tu peux écrire comme tu entends ça. Un prophète, c'est un ami. Nabi. N-A-B-I. Ne te complique pas la tâche. Et un nabi, pour ceux qui écrivent, pour tout le monde qui écrit d'ailleurs, c'est que c'est un porte-parole. C'est-à-dire c'est un homme, non pas d'un homme, c'est-à-dire un serviteur ou une servante, par lequel Dieu révèle la volonté et son dessein au peuple. Serviteur ou servante, par lequel Dieu révèle sa volonté ou son dessein pour son dessein au peuple. Mais un prophète, c'est aussi celui-là. Hein? On peut prendre un sous-point ou astérix. C'est celui-là. Un prophète, c'est celui-là qui est chargé de transmettre des messages divinement inspirés. Pas n'importe quel message. Ce sont des messages divinement inspirés. Je peux trouver quelqu'un qui va nous faire un roi 12-12. Non, 12-22. Un roi 12-22. C'est la raison pour laquelle je vous donne un conseil. Si Dieu vous appelle au prophétique, s'il vous plaît, prophète, il doit communiquer les messages divinement inspirés. Un moment, tu n'as rien à faire, enferme-toi. Un moment, tu n'as rien à faire, va t'occuper d'autre chose. Quand dans ta vie, tu entends quelqu'un engager Dieu, ainsi parle l'Éternel, Moutouane, même si il y a un aventurier, Yotia Zambé au témoin, prendre Dieu comme témoin de ces paroles-là. Moi, j'ai toujours dit que même si Moutouane aujourd'hui, Zambé paie ça $1000, Moutouane même ces aventuriers, et puis au découvrir qu'ils sont aventuriers. Yo ko regretté, yo sali devant aventurier, toi tu l'as fait au nom de Dieu. Dieu doit défendre son identité. Dieu doit défendre son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aventure les aïeux, mais comme il a cité Dieu, et moi je le fais au nom de qui? De Dieu. C'est-à-dire un prophète. C'est un homme ou c'est une femme. D'abord c'est un porte-parole. Comme Nabi, il est porte-parole. La plus grosse erreur des prophètes, c'est de vouloir plaire aux gens. C'est-à-dire, ceux qui ont l'obité au globakeo, on sait ici. Non. Dieu ne t'a pas oué seulement pour prophétiser. Vous allez voir quand on va parler des classifications des prophètes. Vous allez voir que non, mais écoute, les prophètes ont beaucoup de rôles. Et vous qui êtes de l'église prophétique, vous devez comprendre ces aspects-là. C'est très important. C'est que ma mission à moi, ce n'est pas seulement de citer les noms des gens, même si je peux les recevoir. Ce n'est pas seulement ça ma mission. Et puis la voix prophétique, elle a plusieurs variantes. Elle a plusieurs aspects. La voix prophétique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant à ce niveau-là? C'est que, ce porte-parole-là, ça peut être un serviteur, ça peut être une servante, donc ça peut être un homme, ça peut être aussi qui? Une femme. Maintenant, ils ont reçu la mission de communiquer la volonté de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le dessein, c'est-à-dire le plan de Dieu pour un peuple. C'est-à-dire, le prophète Moabou, non, Zamba Ipsinga, que. Alors, il m'a dit, il m'a comboté, mais le Zamba Zosé n'a vu pendant ce temps, peut-être, Botoubele. Peut-être, Boussa l'offrande de Boué. Vous voyez, c'est-à-dire, nous vient de communiquer le pensée de Dieu par rapport à tout un peuple. Quelqu'un me comprend à ce niveau-là? Alors, deuxièmement, il n'a qu'une seule mission. Bon, parmi ces missions, transmettre le message divinement inspiré. Écoutez-moi bien, nous n'avons que 10 minutes. Je suis obligé de prendre que 10 minutes. Le message divinement inspirant. Dans divinement inspiré, nous avons entendu quoi? Le divin, c'est-à-dire le Dieu. Des messages qui viennent expressément de Dieu. Pas toujours, mais ça, non, tout à l'autre. Qu'on force le prophète jamais dans la vie. Ce prophète a l'objet dans 2 jours. Qu'on force était. Parce que le prophète, le vrai, il doit te communiquer un message qui est inspiré par qui? Par Dieu. Mais s'il sent qu'il n'est pas prêt pour te le communiquer, donne-lui le temps qu'il te demande.